Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va rester sur un outil important, très utilisé en kinésiologie, un outil qui vous permet de mieux vous concentrer, de mieux garder toutes vos facultés de concentration, vos facultés de réponse. Alors, vous allez pouvoir le faire à vos enfants, vous allez pouvoir le faire tous ensemble à la maison. Alors, je me doute bien qu'en ce moment, c'est un peu compliqué parce que vous tournez un peu en rond dans la maison, vous avez peut-être l'impression que vous manquez de mouvement. Vous avez peut-être l'impression que vous perdez un peu la tête, que vous avez du mal à vous concentrer, que vous avez du mal à mémoriser. Donc je vous donne un petit truc qui s'appelle le mouvement croisé et je vais vous le montrer. Donc il faut que je recule un petit peu pour que vous puissiez me voir un peu plus en grand, pour que vous puissiez le faire avec moi. Le principe du mouvement croisé, c'est de faciliter le passage entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Tout simplement parce que quand vous êtes en stress, vous avez tendance à bloquer le cerveau qui n'est pas dominant chez vous. Alors souvent c'est le droit qu'on bloque puisqu'on est très souvent cerveau gauche dominant, mais ça peut être l'inverse si vous êtes très créatif. Et l'intérêt de refaire passer les informations de l'un à l'autre, c'est que vous allez avoir plus de fluidité dans votre réflexion, plus de fluidité dans votre concentration, et surtout, vous allez pouvoir retrouver toutes vos facultés et toutes vos connaissances, qu'elles soient plutôt cerveau gauche ou plutôt cerveau droit. Voilà, donc les mouvements croisés, un mouvement à faire chez vous, tranquillement, à chaque fois que vous devez vous concentrer ou que les enfants doivent se concentrer sur leurs leçons. Ou même vous, si vous voulez mieux supporter et ne pas vous énerver avec vos enfants. Voilà, allez, on y va. Les mouvements croisés, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Voilà, en même temps, on fait notre sport. Alors, le but de l'exercice, c'est de passer du mouvement homo crawl, ça s'appelle, au mouvement cross crawl. Alors, homo crawl, c'est comme ça. Et cross crawl, c'est comme ça. Donc, passer d'un mouvement en face à un mouvement croisé. Voilà. Ensuite, vous pouvez croiser devant, derrière. Alors, on repasse en homo crawl. Et puis, vous pouvez passer. Voilà. L'idéal, c'est que ça soit le plus fluide possible. Plus c'est fluide, plus vous avez travaillé ce passage de mouvement croisé. Voilà, à faire 5 minutes, c'est pas beaucoup, ça fait un petit peu de sport et surtout en même temps ça fait travailler votre cerveau. Alors, je voudrais vous montrer un autre mouvement qui s'appelle le Wayne Cook. Et le Wayne Cook, c'est pour se remettre dans sa bulle et pour reprendre sa propre énergie. Si vous êtes un peu énervé avec vos enfants, comme j'ai entendu pas mal, mes clients m'appelaient en me disant j'en peux plus des enfants à la maison. Si vous êtes un peu énervé d'être enfermé, vous pouvez vous reconcentrer, reprendre votre énergie. Vous pouvez aussi le faire faire à vos enfants s'ils sont en train de s'énerver sur les devoirs ou tout simplement quand ils sont dans leur lit pour se calmer un petit peu. Alors, les mouvements le Wayne Cook, vous allez commencer par croiser la jambe. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma jambe. Voilà, vous allez commencer par croiser vos jambes. Et ensuite, attention, petit exercice. Vous mettez vos mains comme ça. Vous croisez, vous mettez les doigts et vous ramenez. Je le refais. Les mains comme ça. On croise, on ramène. Vous avez vos jambes croisées. N'oubliez pas. Et puis là, vous restez comme ça, tranquillement, quelques secondes, en respirant. Et vous allez voir que le calme va se remettre à l'intérieur de vous. Tout ça, ça veut dire je ferme tout, je me reconcentre avec ma propre énergie. Je me remets dans ma bulle, dans mon énergie. C'est à moi que je fais du bien. Voilà. Alors, vous pouvez le faire debout, vous pouvez le faire assis, vous pouvez le faire allongé dans votre lit. Ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est vraiment de croiser les jambes et de recroiser les mains pour garder toute votre énergie à l'intérieur de vous, pour vous recentrer, vous reconcentrer et récupérer votre énergie. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les caps en kinésiologie. Ce sont des petits exercices qui vous font reprendre votre équilibre et votre énergie. Et à cela va se rajouter l'eau. N'oubliez pas de boire de l'eau. Votre cerveau a besoin d'eau. Vous ne pouvez pas mémoriser, vous ne pouvez pas vous concentrer, vous ne pouvez pas être calme si vous êtes déshydraté. Donc pensez à boire de l'eau. Pas du thé,
pas du café, parce que thé, café, comme ça n'est pas que de l'eau, ça doit passer par le tube digestif pour être assimilé. L'eau, l'eau c'est beaucoup plus vite utilisé. Et j'avais un prof qui disait que pour nettoyer par terre, on nettoyait pas avec du thé. On rince à l'eau. Et quand on a besoin de rincer les énergies, rincer la fatigue, rincer le fait d'être à bout de nerfs, eh ben on rince avec de l'eau. Donc n'oubliez pas de vous hydrater, les mouvements croisés, le Wing Cook, et puis vous allez pouvoir continuer à bien, comment je pourrais dire, supporter vos enfants, mais les supporter dans le bon sens, c'est-à-dire les aider à faire leurs devoirs, les aider à passer ce moment difficile, et vous-même, tout simplement, vous allez pouvoir garder votre énergie pour faire tout ça. Je vous souhaite plein de courage, prenez soin de vous, et puis quand tout sera fini, j'espère vous retrouver et qu'on puisse rire ensemble et travailler ensemble pour prendre soin de vous, parce qu'il y aura certainement des petites choses à travailler qu'il ne va pas falloir laisser s'incruster à l'intérieur de votre corps. Allez, bon courage!